dispositif de fine alerte que son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, va présenter à ce jour est la conséquence d'une observation qui a été faite au niveau de l'environnement économique congolais. On peut résumer le constat qui a été fait depuis son arrivée en fonction. Il a constaté qu'il y a plusieurs plaintes qui arrivent, c'est-à-dire il y a ce besoin de dénoncer ou de se plaindre des actions, non seulement des régies financières, mais de l'ensemble de structures liées aux finances publiques. Il y a eu des plaintes dans le sens où il y a eu des dénonciations de plaintes qui n'ont jamais eu de suite. Il y a eu aussi un constat de plaintes qui atterrissent au mauvais endroit. Fort de ces constats, pour résoudre le problème, qui est un problème majeur du climat des affaires, son Excellence a recommandé à une équipe de pouvoir réfléchir et trouver un outil qui puisse aider à résoudre ce problème. Dans les termes de référence assignés à cette équipe, il leur avait été demandé de pouvoir mettre en place un outil qui soit accessible à tous, facile d'utilisation, ayant une couverture nationale assurée, permettant une communication rapide, offrant la possibilité de faire du feedback et enfin permettant de pouvoir faire des archives des résultats des différentes analyses menées à la suite des dénonciations ou des plaintes. L'équipe a travaillé avec l'assistance des différents experts et aujourd'hui, en ce jour du 7e jour du mois de février, son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, va vous présenter les fruits de ce travail qui a produit un portail web et des applications mobiles certifiées par le ministère du Numérique. Je vous remercie. Distingués invités à vos titres et qualités, je suis très heureux de prendre la parole en ce jour de lancement officiel de l'outil FinAlert, outil du ministère des Finances, qui se veut un des instruments ayant vocation à contribuer à l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo et partant à favoriser une mobilisation accrue des recettes du Trésor public et une meilleure qualité de la dépense. En effet, comme d'aucuns le savent, l'État obtient les ressources nécessaires dont il a besoin pour assurer son bon fonctionnement à travers l'endettement, lorsque cela est possible, l'endettement qui porte un coût, à travers l'aide internationale, qui est souvent d'ailleurs subordonnée à de multiples conditions, plus ou moins strictes, mais dont le rythme et l'importance est de plus en plus affaibli de nos jours, et enfin à travers les recettes intérieures de l'État. L'avenir des moyens d'action de l'État, c'est essentiellement la fiscalité intérieure. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas mettre l'accent qu'il faut pour rendre cette mobilisation des ressources la plus optimale possible et en même temps améliorer la qualité de nos dépenses publiques pour accroître l'efficacité des finances publiques dans l'impact qu'elles peuvent avoir sur le vécu des Congolais. La fiscalité n'a pas seulement pour rôle de générer des revenus à l'État. Elle constitue également un instrument de politique macroéconomique pour assurer la stabilité, mais aussi
de politique sociale. La fiscalité nous permet d'exercer la solidarité nationale, qui, de mon point de vue, est la plus grande des solidarités, c'est-à-dire celle qui lie les citoyens entre eux au travers de l'État. Raison pour laquelle nous essayons d'y consacrer toute l'attention pour que cette solidarité soit effective, pour que chacun des Congolais trouve son compte dans l'utilisation des deniers publics et trouve une justification, une motivation à payer ses impôts. Mais il est vrai que le système fiscal congolais n'est pas encore optimal. D'abord, c'est un système qui est centralisé. Les impôts et taxes sont prélevés essentiellement par le pouvoir central. Il est vrai qu'avec la décentralisation, les provinces et les entités territoriales dites décentralisées ont également une part d'impôts et taxes qu'elles prélèvent en fonction des prérogatives que leur donne la loi et notamment la Constitution. Le système fiscal congolais est également déclaratif. C'est au contribuable de faire préalablement une déclaration de la matière imposable. À travers nos 3 régies, ce système fiscal essaye tant bien que mal de maximiser les recettes, mais dans les conditions que vous connaissez, c'est-à-dire un très faible nombre de contribuables et une trop forte concentration de l'impôt sur ce qu'on appelle les grandes entreprises, c'est-à-dire un nombre réduit de créateurs de richesses. Il y a en plus de cette particularité fiscale congolaise la question du nombre élevé de prélèvements qui sont également effectués par des établissements ou des services publics et qui alourdissent la charge pour ceux qui créent la richesse et ceux qui travaillent. Dans cet environnement extrêmement difficile, nous entendons plusieurs critiques sur le système fiscal congolais. Nous pouvons en citer quelques-unes. Certains analystes soutiennent qu'au regard des matières et actes imposables par les différentes régies, la RDC est un pays où il y a trop de taxes. C'est possible. D'autres affirment que la procédure fiscale coûte beaucoup en temps et en revenus aux contribuables, le nombre de paiements effectués, le temps consacré à la préparation et à l'exécution des prélèvements exigés et le taux effectif d'imposition. Tout cela est évidemment très relatif au regard des chiffres officiels de prélèvements obligatoires que nous connaissons, c'est-à-dire environ 10% du PIB, qui reste l'un des plus faibles du continent, mais avec cette contradiction qu'en même temps, les entreprises, les particuliers estiment que le poids de l'impôt est écrasant. Cela nous donne une indication claire de l'effort que nous avons à faire pour optimiser cette fiscalité, faire en sorte qu'on puisse gagner plus en prélevant moins. Il y a aussi des opérateurs qui pensent qu'il y a multiplicité des services de prélèvement et de contrôle, manque de coordination entre eux, sous-équipement de l'administration, tracasserie administrative, mais également l'instauration de droits, taxes et impôts qui n'ont pas de base légale. Tout cela a pu être vérifié ici et là. Et je crois que l'une des critiques fondamentales du système fiscal se résume à travers la volonté exprimée par de nombreuses personnalités politiques ou du monde des affaires qui consiste à penser qu'en organisant une seule autorité des revenus qui combinerait le travail fait actuellement par nos 3 régies pourrait réduire ce fardeau fiscal. Cela reste encore à démontrer, mais cela nous indique le chemin et la problématique, le problème soulevé par nos contribuables. C'est celui de l'enchevêtrement des taxes. Pour prendre l'exemple de la DGRAD, qui se charge des taxes non fiscales, elle agit au niveau central avec un certain nombre d'actes et le relais est donné aux provinces avec un nombre important d'actes et puis aux entités territoriales décentralisées. Et cet enchaînement en cascade de prélèvements est effectivement un exercice difficile à supporter pour les contribuables et même
parfois qui manque de transparence et qui est parfois même contestable sur le plan légal. Voilà les problèmes qui nous ont conduits à mettre en place un plan de réforme vigoureux et ambitieux qui a vocation, au cours des 3 années qui viennent, de remédier à cette situation. Le gouvernement, à travers son plan de réforme, veut toucher à la fois à la structure fiscale et ainsi qu'à la fiscalité elle-même, en vue de plus d'efficacité. On peut citer notamment l'instauration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui aura vocation d'ici peu à regrouper un certain nombre d'impôts actuels, l'informatisation progressive des services, qui va nous conduire à faciliter le prélèvement, l'identification de la base fiscale et le prélèvement, la modernisation de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif. Et à ce sujet, je vous annonce que nous sommes en train de discuter avec la ville-province de Kinshasa pour avoir un projet commun et qui serait un projet pilote pour ce qui est de l'impôt des petites entreprises, l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif, parce que nous estimons que c'est un des gisements les plus importants qui est sous-utilisé, et nous allons mettre en place un projet pilote avec la ville-province de Kinshasa qui aura vocation à s'étendre dans les autres provinces. La rationalisation des recettes non fiscales, j'en ai parlé, cette cascade de prélèvements, l'élargissement de l'assujettissement à la TVA, la restructuration administrative des régies financières, la réforme de la parafiscalité et j'en passe. C'est dans le souci de contribuer à l'amélioration de la transparence, la redevabilité de l'État que mon ministère a décidé de mettre à la disposition du contribuable congolais, personne physique ou personne morale, le dispositif FinAlert. Le dispositif FinAlert, que j'ai l'honneur de vous présenter ce jour, offre une opportunité pour toute personne, qu'elle soit physique ou morale, toute nationalité confondue, victime ou témoin, de communiquer directement avec le ministre des Finances et de dénoncer les cas de fraude, qu'il s'agisse de fraude douanière, de fraude fiscale, de détournement des deniers publics, d'évasion fiscale ou de toute autre tracasserie financière, tracasserie administrative et même de rançonnage, d'où qu'ils viennent. Je sais qu'il n'est pas facile, dans un tel contexte, de comprendre l'importance de notre démarche. Mais à travers une vaste campagne médiatique de sensibilisation, dont une séquence vous sera exposée dans quelques instants, je suis fier de poser cette pierre supplémentaire à l'édifice entamé par le chef de l'État depuis son discours d'investiture en janvier 2019. Et nous ne ménagerons aucun effort pour la réussite de ce projet, votre projet, car vous en êtes les utilisateurs, c'est vous qui allez le faire vivre, et nous le faisons tout simplement parce que nous y croyons. Et pour paraphraser le très célèbre président américain John Kennedy, je cite, « Nous ne pouvons pas tout faire dans les 100 premiers jours, ni pendant toute la durée de notre mandat, ni même peut-être pendant toute notre vie sur cette planète. Mais nous commençons. » Comme je l'avais souligné dans mon propos lors de la cérémonie organisée par la Coordination pour le changement des mentalités au Palais du Peuple sur la campagne au civisme fiscal, nous avons créé FinAlert pour traduire dans les faits notre ferme volonté de créer un état de droit en matière fiscale. Et cela en vue de combattre le coulage des recettes, la corruption, le clientélisme, le détournement des deniers et toutes sortes de tracasseries financières dans notre pays. Cet instrument nous aidera également à mieux comprendre ce qui se passe dans nos régies à travers les plaintes qui remonteront. Et nous allons travailler en toute transparence avec les dirigeants de nos régies pour que ça guide également notre action de réforme de ces régies, notre action de politique, notre action de service clientèle, parce que même si nous sommes un service méchant, parce que prélever des impôts, ça n'a jamais été gentil, nous avons quand même l'obligation, et je l'ai dit à nos régies, l'obligation d'assurer une qualité de relation clientèle tout à fait différente de ce qu'on a connu dans le passé dans ce pays. Et donc, je vous invite à vous approprier ce logiciel, cet outil, parce que, comme je l'ai dit, c'est le vôtre, c'est vous qui allez le faire vivre. Et nous prendrons rendez-vous pour vous rendre compte
de l'évolution de son utilisation, de son fonctionnement et de son impact sur notre travail, sur nos recettes, sur le niveau de satisfaction des contribuables, sur les performances des finances publiques. Avec FinAlert, combattons tous ensemble les antivaleurs du secteur financier. Et je sais que je peux compter sur l'Inspection générale des finances, sur la CNRF ici présente, et sur tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, la magistrature, la police, qui contribuent à améliorer la relation entre le citoyen et les responsables publics. Combattons donc ensemble les antivaleurs pour une mobilisation optimale des recettes publiques, gage de notre indépendance financière, et je vous remercie.